Messieurs, dames, vierges, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir ton énergie sentimentale. Qu'est-ce qui vient à toi sentimental pour le mois de septembre? Ah, bah ça sera ton anniversaire aussi. Je viens de percuter. Bon anniversaire pour tous les vierges. En avance un petit peu. Alors, ton énergie. Alors, soit on est dans de la joie, on s'amuse, on rigole, on passe du bon temps avec les copains, les copines, ou un amoureux, mais ça peut aussi être une triangulaire. Alors, ouais, il y a une notion un petit peu, d'être un petit peu, comment dire ça, un petit peu trop dans le contrôle. Bon. C'est assez rigolo parce que ça correspond assez là, ces deux cartes-là, à l'expression vierge sage et vierge folle. Je crois que c'est un peu ça, je sais plus. Enfin, comment on dit, les deux côtés de la vierge. On peut être un peu fofolle, un peu foufou, léger, etc. Et on a un côté très contrôlant, très sérieux, très centré. Là, on a l'impression que sur ce mois, c'est vraiment, ça réveille un petit peu les deux côtés là. Il peut y avoir aussi des réactions un petit peu impulsives. Sous le coup ouais, on verra, mais je sais pas si tu as des soucis dans ta vie, si tu es fatigué, si tu peux vite réagir, vite partir dans des réactions un petit peu excessives. Voilà. Là, on t'invite à... Alors, je sais pas si c'est ce que tu vas faire ou si c'est un conseil, mais à être plutôt dans une main de fer dans un gant de velours. On se fait respecter, on pose des limites, mais en étant quand même dans des énergies douces, bienveillantes envers soi, envers les autres, compréhensives, pleines de compassion, sans, ouais, voilà, sans partir dans les excès de colère ou de dureté ou de vouloir trop tout contrôler. Parce que ça peut être simplement être trop dur avec soi-même, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un. Hein. Mais lâche-toi la grappe, voilà. Je crois que ça sera le titre de la vidéo. Bah les autres, j'ai pas pris ça, mais je vais quand même prendre une ou deux pour voir. Alors, en face, tu peux avoir un signe d'eau, poisson, scorpion, poisson, scorpion, cancer. Désolée, j'ai accumulé les tirages, là, je commence à fatiguer. En plus, j'ai très faim. J'ai même pas eu le temps de manger. Alors, il y a... il peut y avoir quelque chose qui n'avance pas à la vitesse que tu veux. Ça crée de la colère, ça te sort de ton besoin de contrôle. Il peut y avoir beaucoup d'opportunités, tu sais pas où donner de la tête. Alors là, je sais pas si c'est dans ta vie en général ou amoureux, hein, mais il peut y avoir plusieurs opportunités. Tu peux avoir l'impression de trop donner et pas assez recevoir en retour. Quoi qu'il en soit, en face, moi j'ai quelqu'un quand même, si c'est quelqu'un que tu connais déjà, j'ai quelqu'un qui t'aime. Bon, c'est un petit peu timide, c'est un petit peu maladroit, mais c'est quelqu'un qui t'aime. Si c'est une nouvelle rencontre, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, ou plusieurs nouvelles rencontres, parce que j'ai quand même une notion de beaucoup d'opportunités, mais il y a une notion de faire attention à l'équilibre, donner ou recevoir, à la générosité. Ok. Oui, il y a des invitations. Hein. Il y a des invitations, il y a des ouvertures, mais... Alors avec la force, là, si on n'est pas sur du contrôle, sur des émotions impulsives, on peut être sur de l'instinct animal, c'est-à-dire charnel. Hein. Peut-être que tu passes un très bon moment charnel. Où est-ce que je l'ai mis cette carte là?
Ouais, j'ai l'impression, je sais pas hein, si tu as beaucoup à faire dans ta vie, si tu as des soucis, je sais pas ce qui se passe, tu as envie qu'on te lâche la grappe. Tu as envie qu'on te laisse tranquille, tu as besoin en tout cas de te ressourcer, de te retrouver, de calme, c'est peut-être pour ça, peut-être que tu passes du temps avec des amis plutôt que un amoureux, une amoureuse. Oh bah j'ai même oublié de mettre la musique, dis donc. Je me disais c'est bien calme. On voit que tu es un peu déboussolé sur ce mois de septembre. Alors je sais pas si ça a à voir réellement avec une personne ou avec ta vie en général, mais on voit qu'on est un peu déboussolé, décentré. On fait tout très vite. Il y a des choix à faire peut-être qui doivent être faits très vite, rapidement, des décisions. Ou ça ne va pas assez vite et c'est ce qui crée une petite perturbation, un petit coup de colère. Mais là, alors là, que ce soit sentimental ou quelque chose dans ta vie en général qui te pèse un petit peu, là, qui te déboussole, on t'invite à te recentrer sur toi. Parce que tu sais ce qu'il faut faire, tu as les réponses en toi, voilà. Mais il faut essayer de retrouver un petit peu cette sérénité pour que ça vienne à toi. Plus tu vas essayer de trop ruminer, partir dans tous les sens, moins tu auras la solution. Parce que là, j'ai l'impression qu'on me parle plus de ta vie en général que de cœur. Donc, je ne sais pas si c'est une accumulation de tout ou si c'est pas ta priorité, j'en sais rien. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui te déboussole, qui te déracine, déboussole. Et il faudrait un petit peu essayer de retrouver ton recentrage pour que les solutions arrivent à toi. Parce que tu les sais, tu les as. Bon, sinon, on peut être sur une triangulaire, plutôt un homme avec 2 femmes. J'en ai une peut-être qui ne veut pas lâcher Toi, tu es plutôt amant maîtresse peut-être. Bref, j'ai une notion de 3 personnes. J'en ai une qui ne veut pas lâcher, qui est bloquée sur le passé, qui veut garder. Une autre qui regarde vers le futur, qui attend. Je ne sais pas si tu es celui ou celle qui attend. Si c'est le cas, c'est qu'en face, il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher cette personne. Ouais, je suis désolée, il y a du conflit. Il y a quelque chose qui te tend, je ne sais pas si c'est du stress, du conflit, ou si c'est un petit peu tout mélangé, trop de choses, et ça déborde. Mais je ressens beaucoup de stress et de tension, de chagrin, voire même par moments, ou même de regretter ce qui a été dit, parce qu'on peut le dire sur un coup d'émotion, un coup de colère, et on peut regretter après par la suite ce qu'on a dit. Donc je sais pas ce qui t'énerve sur tout ce qui te chamboule là sur ce mois de septembre. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est juste un passage parce que j'ai quand même possibilité que les choses s'arrangent. Oui, bah oui, j'ai quand même de la joie, j'ai quand même des invitations, j'ai une réussite, j'ai des bonnes nouvelles, voilà. Mais on voit qu'il y a un truc qui te stresse. Je sais pas, ça peut être aussi de la fatigue. Hein. Ça peut être le manque d'une vitamine. Alors, je ne suis pas calée dans les... Je ne fais pas dans la santé. Mais il peut y avoir un manque de vitamines, une baisse d'énergie, un manque de vitamines, du stress. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en même temps. Hein. Et puis, à un moment, bah, pouf, ça déborde. Tu peux t'en prendre à une, voire plusieurs personnes sur un coup de colère et regretter après. Que ce soit triangulaire, nouvelle personne, quelqu'un du passé que tu connais déjà. Sur ce mois de septembre, il t'est vraiment demandé d'essayer de retrouver ta sérénité, ton petit soleil. Parce que tu peux être la Vierge folle, très lumineuse, très solaire, qui s'amuse, qui rigole. Mais là, on a l'impression que ton petit soleil, il est un petit peu éteint là. Et
tu réagis un peu par la colère. Moi, je pense que tu y arrives, hein, parce que c'est marrant, j'ai encore cette notion, hein, très lourd et très léger, très sombre, très lumineux. Je pense parce que la carte de la force, normalement, c'est quand même, on gère ses émotions, on y arrive. Mais par moments, on a un peu d'impulsivité. Je pense que tu arrives à sortir de ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose que tu regrettes, que tu as peut-être dit à quelqu'un que tu regrettes. Ou que tu vas dire, je sais pas, mais... En tout cas, t'inquiète pas, ça s'arrange, hein, mais... Essaye de prendre du temps pour toi, je sais pas, dans la nature, te ressourcer. Faire des choses qui te font du bien. Et pas être trop sévère avec toi-même, surtout. Tu n'es pas un robot, tu peux pas être partout à la fois. Tu peux pas tout faire, tu peux pas soulager tout le monde, tu peux pas comprendre tout le monde. Enfin, ouais. Pense aussi à toi un petit peu. Bon, j'ai un peu d'attente. Alors, je sais pas si c'est juste ça qui t'énerve, hein, mais j'ai une notion d'attente, de patience, de trio, là. De trio triangulaire. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi qui bloque cette personne, mais il y a une notion d'attendre quelqu'un, ça va pas comme tu veux. Ça va pas à la vitesse que tu veux. Ça me redit un peu la même chose. J'ai une attraction très forte avec quelqu'un. J'ai possiblement une opportunité de passer des moments un petit peu coquins ensemble. Mais franchement, j'arrive pas à dire si ça vient de ton humeur ou ton humeur générale et c'est pas lié au sentimental. Et du coup, bah, tu n'as pas trop envie de voir cette personne ou tu n'as pas trop le temps. Ou si la personne en face n'a pas trop le temps parce que vous êtes dans une triangulaire, du coup, c'est ce qui fait que tu es tendu et de mauvais poil. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un peu des blocages. On peut passer des moments avec quelqu'un, mais c'est assez caché et coquinou. Mais là, je pense que sur ce mois de septembre, on t'invite plutôt à te centrer sur toi, ton bien-être et ta sérénité intérieure. Hein. Bon, j'ai une oppression sur la poitrine là. Je pense que tu t'en demandes trop, trop à toi-même. Tu es trop sévère avec toi-même. Ou tu veux faire trop de choses, je sais pas, mais il y a cette notion de... La cocotte minute, elle va bientôt déborder. Bon, là, j'ai de l'amour, c'est pareil. J'ai de l'amour entre deux personnes. N'importe quelle situation que ce soit, triangulaire, pas triangulaire, que tu connais déjà, que tu viens de rencontrer. Alors, je pense pas que tu viennes de la rencontrer, parce qu'il y a quand même de l'amour, alors à moins que ce soit un réel coup de foudre. Mais on sent que c'est bloqué, il y a une impasse, par moments tu te sens seul, tu comprends pas, tu aimerais que ça se débloque. Il y a des communications, il y a des rendez-vous, mais ça va pas comme tu veux, c'est bloqué. Il y a vraiment cette notion de recentrage, patience, attente. Alors, si tu n'as pas envie d'attendre cette personne, tu traces ta route, mais... J'ai pas l'impression que tu aies réellement envie de tracer ta route. Ou alors tu n'es pas trop en accord avec la tête et le cœur, mais... Ouais, il y a encore des perturbations, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Il y a des bonnes idées qui vont venir régler des problèmes. Que ce soit toi avec toi-même, dans ta vie ou avec cette personne, je sais pas, mais... Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une réussite, il y a un épanouissement. Et c'est marrant parce que c'est comme avec l'autre jeu tout à l'heure, bon, avec tout ce que j'ai pris d'ailleurs. Il y a un côté qui commence très sombre, très lourd, très... Et après, boum, ça s'illumine, c'est joyeux, il y a de la réussite, c'est... Voilà. Donc il y a un peu, et je pense que sur le mois de septembre, il y a une période où il y a un petit passage à vide. Hein.
Il y a des choses qui viennent bloquer, ça ne va pas comme tu veux. Il y a un petit passage à vide, il y a des inquiétudes. Puis après, bah, pouf, ça va mieux. Bon, je vais pas insister parce que ça répète en boucle. Donc, je vais prendre quelques petits messages crush de la personne que tu attends, si tu attends quelqu'un, avec qui tu es en communication. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Elle va officialiser votre relation. Tout te plaît chez elle, tout lui plaît chez toi. Elle a peur de te décevoir encore. Donc c'est quelqu'un qui t'a déjà déçu. Cette personne te voit comme une reine ou un roi. Tu l'as ensorcelée. Elle pense ne pas mériter ton amour. Elle te dit de ne pas croire ce que tu vois sur les réseaux. Elle va te déclarer sa flamme. Elle est prête à tout pour toi. Elle est triste sans toi, même si elle montre l'inverse. Elle n'a jamais voulu te blesser, elle ne veut pas te blesser. Elle va te surprendre. Bon. Surprise, surprise. Peut-être que voilà, au mois de septembre, ça commence un peu dur. Et puis après, il y a une petite surprise et ça, ouf, il fait beau. Tout est mieux. Alors, je vais te prendre des signes astro de la personne en face. Si ça te parle, c'est bien. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. Si tout le reste te parle, c'est pas les signes astro, hein, c'est vraiment juste un petit plus. Hein. Alors, on a du Cancer, du Verseau, du Poisson, du Balance, du Gémeaux, du Lion. Ensuite, je vais prendre quelques petites lettres. D'ailleurs, le lion, on l'a aussi avec cette carte de tarot qui représente le lion. On va prendre quelques petites lettres. Attention les oreilles. Hop là. Bon, je ne vais pas prendre les objets parce que ça résume la même chose que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Alors, on a du L, du G, G comme Gabriel, du R, du X, du K, du B, du I, du L, du H, B, je crois que j'ai déjà dit. Du X. Et on ne veut pas m'en donner plus. Alors, un petit conseil pour toi. Miracle, le colibri. Vous êtes un porteur de joie. Vous bénissez le monde avec votre positivité et votre amour. L'énergie s'envole sur vos ailes brillantes. Répandez le miracle du bonheur. Donc tu vois, on te dit encore d'être dans de la joie, de la légèreté. Ça va se régler. Sois plutôt en vierge folle qu'en vierge sage. Voilà, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.